Rebonjour à tous. Alors, il y a des gens qui veulent un peu se prêter au jeu de l'ouverture au hasard de Dieu de la Bible. Donc, ce matin, enfin c'est en début de journée, j'étais sur cette Bible-là, donc donnée lors d'un office évangélique. Ensuite, là, je vais partir sur ce missel, on appelle ça, chez les catholiques. Donc, voilà. Je sais qu'il y en a qui... Voilà, en fait, là où c'est corné, il n'y en a que deux. Voilà, donc c'est ici. Donc je suis... voilà, vous voyez. Voilà. Après, parce qu'il y en a, ils sont... Et ils ont raison, un peu parano. Sur... Voilà, mais c'est des cornes, même pas fait exprès, vous voyez. Bon, voilà. C'est le livre qui est comme ça. Donc, malheureusement, je peux pas tourner, faire reverse quand ma caméra elle est ouverte, quand la vidéo elle a commencé. Donc, je peux pas faire reverse, voilà, poser avec le livre. Non, je suis obligée de faire comme ça, quoi. Donc, c'est relou. Voilà, puis j'ai pas de visibilité, donc va falloir me faire confiance. Ouais. Pas beaucoup de gens à qui vous pouvez faire confiance, je reconnais. Mais bon, c'est comme ça. Alors, donc je la ferme. Et donc, je vais aller... j'ai commencé par l'Ancien Testament ce matin. Ou en début d'après-midi, je commence par le Nouvel Évangile. Allez. Je vais à la fin. J'ouvre au pif. Et donc, je suis sur chapitre les Romains. Voilà, chapitre les Romains. Chapitre 11. Livre les Romains, chapitre 11. Tiens, on va dire. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Donc là, il y a un prophète qui s'est plaint, c'est Élie, qui se plaint du peuple d'Israël auprès de Dieu, en disant je rejette pas les Juifs, c'est-à-dire il est de la postérité d'Abraham, il ne renie pas sa judéité et il rappelle que Dieu connaît son peuple, qui se devait de le représenter, son ordre sur terre. Seigneur, la plainte d'Élie, donc, à Dieu. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Donc, on est d'accord, juste une petite parenthèse pour les chrétiens, on est d'accord que il parle à Dieu Tout-Puissant, pas à Jésus. Élie et Jésus n'ont pas été au même moment ensemble. Ils ne se sont pas croisés ni rencontrés. On est d'accord là-dessus. Donc, si Élie s'adresse à Dieu, cette plainte contre Israël, c'est Dieu Tout-Puissant. Donc, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Et c'était les Juifs, les Israéliens. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, devant un dieu polythéiste nommé Baal. De même, aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Donc là, cette phrase, or si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Donc c'est-à-dire, on donne la grâce, Dieu donne la grâce à telle ou telle personne, donc il ne va pas regarder ses œuvres. Il va donner la grâce, oui ou non. Parce que sinon, on gagne le pardon, on gagne la miséricorde, on gagne le paradis par les œuvres.
Donc, mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Donc, il peut faire confiance à 7000 hommes. Voilà, il se les réserve. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Et si par les œuvres, ce n'est plus une grâce, donc c'est-à-dire s'il n'y a plus de grâce atteint par le droit aussi, le portage des œuvres, par la pratique des œuvres, ben, l'œuvre n'est plus reconnue comme une œuvre. Si le but d'une œuvre ne recherche pas la grâce de Dieu. Donc il faut bien la comprendre celle-là, ce verset, on est au verset 6 du chapitre 11 du livre des Romains. Et je répète le verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Donc, on a un versant où il définit la grâce qui ne dépend pas des œuvres, c'est-à-dire c'est une grâce divine, il fait ce qu'il veut. D'accord? Mais il y a ce rappel aussi de dire, si les œuvres, et si par les œuvres, ce n'est plus une grâce, hein, si par les œuvres, on ne reçoit plus de grâce, hein, autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, on ne peut plus considérer ça comme une œuvre, hein, c'est-à-dire on n'atteint plus le stade de grâce par les œuvres. C'est dommage, hein, c'est ignoble, hein, c'est une perte. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Donc là, ils ont eu en retour du traitement qu'ils ont fait auprès de plusieurs prophètes, hein, les Israéliens. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, donc c'est-à-dire pas vif et non alerte sur les messages et les signes de Dieu. Des yeux pour ne point voir, donc il leur offre des yeux mais qui s'arrêtent à la matérialité du monde, hein, le regard qui s'arrête à la matérialité du monde et pas à l'immatérialité, qui ne transcende pas l'immatérialité du monde, d'accord ? Et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Donc il leur a donné des oreilles, mais qui n'entendent point, hein, qui n'entendent que ce qu'ils veulent entendre. D'accord ? C'est le verset 8 du chapitre 11. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Donc, c'est-à-dire que David aussi s'est plaint et a râlé contre le peuple israélien. Voilà, puisque ce sont des gens qui s'attablent beaucoup et qui autour de ces tables fomentent, complotent de manière à faire chuter d'autres bonnes personnes qui sont au service de l'œuvre de Dieu sur notre planète. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Donc l'image de voilà, que leurs yeux soient obscurcis, donc en plus qu'ils acceptent de ne point voir et de ne pas en souffrir, il leur annonce l'obscurcissement total de la conscience au travers des yeux, hein, parce qu'au travers des yeux on a de l'intelligence aussi. Et tient leur dos continuellement courbé. Donc, c'est-à-dire courbé à faire des offrandes aux mauvaises personnes. Hein, et à faire des courbettes envers des personnes dont il ne faudrait pas faire des courbettes, puisqu'il faut faire des courbettes à Dieu, hein, en fait. Voilà. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché, loin de là ? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Vous l'entendez, la stratégie là de Dieu ?
Le salut est devenu, mais par leur chute, par la chute du peuple d'Israël, le salut est devenu accessible, c'est-à-dire les portes se sont ouvertes aux païens, donc c'est-à-dire non-juifs, afin qu'ils soient excités, afin que les Israéliens soient excités à la jalousie pour les énerver à la jalousie de la réussite des païens. Or, si leur chute a été la richesse du monde, or, si leur chute a été... Non, mais moi, je fais du moi, je paraphrase quand je lis quelque chose. Je suis très bête. Quand je lis un livre religieux, je cherche pas midi à 14h des trucs compliqués dans l'intérieur du texte, moi. Je lis, je paraphrase le texte, je l'explique. Hein? Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? C'est-à-dire, déjà, leur chute, ça a été une richesse pour le monde. Leur amoindrissement en termes de pouvoir sur terre a été une richesse pour les païens qui ont pu prendre la conversion chrétienne. Et combien plus en sera-t-il quand eux aussi se seront convertis, là en l'occurrence au christianisme. Seul Dieu sait, et nous peut-être dans le futur. Hein, s'il y en a qui s'ouvrent un petit peu. Alors, je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. C'est-à-dire, peut-être qu'en les titillant de jalousie, peut-être que j'attiserai leur conscience et leur révérence envers Dieu à nouveau, pour qu'ils recherchent la bénédiction de Dieu en les sortant du bannissement ou de la pauvreté, et en leur faisant retrouver une vie plus agréable, en ayant compris et en ayant embrassé d'autres principes ou de nouveaux, ou de réactualiser les anciens. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Donc, une sortie d'une vie de mort. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc, c'est-à-dire, il suffit que la racine soit bonne pour que tout l'arbre redevienne en bonne santé. Alors, je vais m'arrêter là. Je me suis arrêtée au verset 16 du chapitre 11 du livre des Romains dans le Nouvel Évangile. Alors, enfin, l'Évangile en fait, c'est le Nouveau Testament, mais c'est l'Évangile. Bon, je pars dans le... Hop, voilà, voilà, je suis là, hop. Au pif, tiens, les chroniques, oh purée. Alors les chroniques, comme c'est une énumération de noms, je vais sauter et je vais prendre au pif, hop. Bah tiens, là il y a une corne, donc on va pas la faire. Voilà, tiens, Ecclésiaste. Tiens, là aussi il y a une corne, tant ça va râler. Hop, on va tourner encore. Bah là aussi il y a une corne. Alors attendez, comme il y a des cornes et que je sais pas ce que j'ai fichu, ça c'était pour moi quand je l'ai lu. Bref, tant pis. On se fait plaisir tous ensemble. Je referme et je réouvre. Je sais pas si on voit. Ouais, bref. Je réouvre, hop. Et je tombe sur le Deutéronome. Pardon. Donc, livre du Deutéronome. Voilà, Deutéronome, chapitre 26. Chapitre 26. Donc, chapitre 26. Et je vais allumer la lumière parce que j'y vois plus rien. Alors, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, non pas un Dieu, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage,
Lorsque tu le posséderas et y sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Donc, son nom, hein, pour y faire résider son nom, donc c'est-à-dire, en son nom, tu as le droit de faire ceci ou cela. Donc, il faut suivre ses principes, ses préceptes. Tu te présenteras au sacrificateur, alors en fonction, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon père était un Araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix, et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu. En fait, quand je n'explique pas, c'est-à-dire, suffit d'écouter la lecture et vous allez comprendre. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi, pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés à toi et à ta maison. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et oui, donc c'est un impôt, vous avez vu, c'est pas pour les temples. Hein, on reprend. D'accord? Le Lévite, c'est-à-dire quelqu'un d'une autre tribu. L'étranger, c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays. Donc, tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. C'est-à-dire que la dîme, c'était un impôt global sur la communauté portée et que c'était pour donner à l'orphelin, donc celui qui n'a pas de parents, la veuve, la femme qui est seule et dont personne ne veut ne veut se marier avec à nouveau, à l'étranger, donc c'est-à-dire celui qui vient de l'extérieur et qui n'a pas la connaissance et les relations depuis la naissance sur le territoire, et il a besoin donc d'aide pour vivre. Et le Lévite, c'est quelqu'un donc d'une autre tribu. Je n'ai transgressé, donc voilà, je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur, et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel mon Dieu, j'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil, c'est-à-dire, je n'ai pas pris de cet impôt pour moi-même. Et pendant mon deuil, le deuil de je sais pas qui, je sais plus qui c'est, il faudrait reprendre avant, donc on prend au hasard, donc voilà. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur, donc c'est-à-dire pour le péché, je n'en ai pas prélevé quelque chose pour le dépenser dans le péché.
Et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort, c'est-à-dire à l'occasion de quelqu'un qui est décédé. Et donc, parce que en réalité, la dîme, elle était vraiment prescrite pour ce qui est énoncé, l'orphelin, la veuve, l'étranger, pour le vivant, pour les gens vivants. Voilà, donc j'ai obéi à la voix de l'Éternel mon Dieu, j'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Regarde de ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Bon, on va arrêter là sur le Deutéronome, hein, j'ai vraiment du mal à le dire, et on va repartir sur l'Évangile. Voilà. Et donc, je ne suis pas sur l'Évangile. Hop. Donc attendez, je vous le mets comme ça, je suis tombée sur Ézéchiel. Donc l'évangile, il est là. Voilà, bah tiens, il y a une corne ici, donc on va reprendre, je vais fermer. Et hop. Bah je tombe encore sur Ézéchiel. Bon, on va prendre Ézéchiel. Hein, voilà, c'est tant pis. Ça suit sur Ézéchiel. Alors, chapitre 24, on va prendre, puisque c'est le seul chapitre visible là. Chapitre 24. Donc, la 9e année, le 10e jour. Donc, la 9e année, le 10e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour-ci. Le roi de Babylone s'approche de Jérusalem en ce jour même. Propose une parabole à la famille de rebelles et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, place la chaudière et verse-y de l'eau. Mets-y les morceaux, tous les bons morceaux, la cuisse, l'épaule, remplis-la des meilleures os. Choisis dans le troupeau et entasse du bois sous la chaudière, fais bouillir à gros bouillon et que les os qui sont dedans cuisent aussi. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, malheur à la ville sanguinaire, chaudière pleine de rouille et dont la rouille ne se détache pas. Tire-en les morceaux les uns après les autres sans recourir au sort. Sans recourir au sortilège. Ou au jeu de hasard. On va reprendre. La 9e année, le 10e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc c'est le prophète Ézéchiel. Livre Ézéchiel. Fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour-ci. Le roi de Babylone s'approche de Jérusalem en ce jour même. Donc, on est toujours embêté parce que les Juifs ne peuvent pas se battre en soi. Hein, je vous avais dit. Donc, propose une parabole à la famille de rebelles et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Place la chaudière et verse-y de l'eau. Mets-y les morceaux, tous les bons morceaux, la cuisse, l'épaule, remplis-la des meilleurs os. Choisis dans le troupeau et entasse du bois sous la chaudière, fais bouillir à gros bouillon et que les os qui sont dedans cuisent aussi. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur à la ville sanguinaire, chaudière, pleine de rouille et dont la rouille ne se détache pas. Tire-en les morceaux les uns après les autres sans recourir au sort, car le sang qu'elle a versé est au milieu d'elle, elle a mis sur le roc nu. Elle ne l'a pas répandu sur la terre pour le couvrir de poussière. Parce qu'évidemment, quand il y avait du sang au sol, on le couvrait avec du sable ou de la terre. Afin de montrer ma fureur, afin de me venger, j'ai répandu son sang sur le roc nu pour qu'il ne soit pas couvert. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Donc ça veut dire que quand Dieu dit j'ai laissé le sang sans qu'on le recouvre, c'est-à-dire c'est vraiment c'est pas un sang d'innocent qui a coulé. Voilà, c'est pas un sang d'innocent qui a coulé. Donc c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à la ville sanguinaire, moi aussi je veux faire un grand bûcher. Entasse le bois, allume le feu, cuis bien la chair, assaisonne-la et que les os soient brûlés.
Donc, bon, c'était met à feu, met à sang, met à sac. C'est comme s'il donnait toutes les autorisations aux prophètes de mettre à sac la ville et donc de défendre l'ordre de Dieu sur terre, puisque Babylone, on le sait, était une ville de mécréants, hein, vraiment envers Dieu, d'incroyants violents, qui s'en prenaient aux croyants aussi. Hein. Voilà. Alors, bon, on va s'arrêter là. C'est pas très gai. Alors, on va aller dans l'évangile maintenant. Donc, hop. Voilà, je passe de là à là. Et là, je tombe encore sur les Romains. Mais je vais changer parce qu'on l'a déjà fait. Enfin, on a déjà lu du Romain. Donc, on va lire, voilà, Luc. Hop. Donc, on est sur le chapitre 2. Chapitre 2. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, je suis au chapitre 2 donc, du livre de Luc, dans l'évangile de Luc, pardon. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, alors, on pouvait dire un Seigneur. Le Seigneur, c'est Dieu. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux, très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Parmi les hommes qui l'agréent. Agréer, c'est un verbe qu'on retrouve particulièrement dans les livres religieux. On le trouve effectivement dans l'Évangile, on le trouve dans le Coran. La Torah, eh ben, il faut que je tombe dessus. Voilà. Qui l'agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qui avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. C'est-à-dire au temple juif. C'était ça. On était allé au temple juif. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur.
Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, cet homme étant juste et pieux, et attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses son serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, dont ton peuple. Voilà. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Bon. On va arrêter là, mais voilà, l'évangile de Luc. Il y a des choses à lire concernant voilà, cette histoire de la naissance de Jésus, en tout cas dans la connaissance chrétienne. Et nous regarderons demain, donc ça va être compliqué parce que là, je n'ai pas de Coran sur place, mais il y a la sourate Mariam qui parle de la naissance de Jésus dans le Coran, voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est la dernière vidéo que je fais pour ce jour. En tout cas, j'espère. Parce que je pense que tout le monde, j'ai bien matraqué aussi tout le monde est un peu fatigué. Donc voilà, je pense avoir tenu mes engagements comme il le fallait, comme il se le devait. Donc pas de reproche de mon côté. Voilà, il fallait faire ce qui devait être fait. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.